Coucou YouTube! On se retrouve pour une nouvelle vidéo à la suite de la précédente qui était donc les sorties poche de juin. Aujourd'hui donc il s'agit des sorties grand format que comme d'habitude je fais en live avec les copains et les copines, surtout les copines d'ailleurs, comme d'habitude. Et donc, ce mois-ci, finalement, j'ai trouvé quand même pas mal de choses. Je m'attendais à ce que ça soit un petit peu plus calme au mois de juin, mais c'est pas moins de 32 sorties dont je vais vous parler. C'est pour ça que j'ai pas trop papoté avant de commencer l'enregistrement. Et donc, on va attaquer maintenant avec, donc depuis la dernière fois, un nouveau diaporama. Alors là, vous le voyez pas encore, hein. Un nouveau diaporama parce que j'ai comment dire, simplifié la chose pour que ce soit plus rapide pour moi à préparer. Et puis je vous ai mis un peu le chat aussi parce que c'est quand même sympa d'avoir d'avoir l'avis des copines en temps réel sur les sorties. Donc comme d'habitude, je vous ai mis un petit peu la répartition. Il y a en tout 32, je sais plus si je l'ai dit, mais voilà, il y a 32 sorties si je l'ai dit. Ce mois-ci, comme d'habitude, dominé par le thriller et le contemporain, voilà, puisque, je le répète toujours, c'est ma sélection des sorties qui m'intéressent personnellement, voilà. Alors quand c'est les poches, je mets aussi parfois des livres que j'ai déjà lus et que je vous conseille, mais voilà, c'est ma sélection, donc vous allez avoir quand même une sélection relativement éclectique au niveau du genre, mais avec mes genres préférés. Voilà, donc il y a un petit peu de bande dessinée, comme d'habitude. Il y a un manga parce que c'est un manga grand format, on va dire, dont les prix sont plus proches des romans grand format que des poches. Hein, voilà, donc puisque les mangas, d'habitude, je les mets avec les poches parce que c'est de l'ordre de 7-8 euros. Celui-là est à 15 euros, voilà, c'est pas la même. Donc je l'ai mis là. Allez, je vous propose d'attaquer tout de suite la première sortie. Donc c'est par ordre chronologique et alphabétique. Oula, calme-toi, calme-toi. Donc la première sortie, c'est Angle mort de Paula Hawkins, donc la fameuse autrice de La fille du train. Je pense que vous devez connaître, à défaut de l'avoir lu, qui sortira donc le 1er juin. Alors il y a là, c'est pas la vague de sortie, elle est plutôt le 7 juin. Je crois que c'est là où il y a le plus de sorties. Il y a toujours un jour ou deux où il y a une grosse vague. Le premier, il n'y en a pas tant que ça. Chez Sonatine, comme d'habitude. Moi, j'avais vraiment beaucoup aimé La fille du train, c'est vrai. Mais après, j'avais pas lu ses autres. J'avais pas lu ses autres. Donc, je sais pas trop. Je l'ai mis, alors, voilà, bon, il y a débat sur le prix. Voilà, parce qu'il ne fait que 160 pages. Qui est quand même très peu pour un roman. Après moi, personnellement, j'ai aucun problème avec ça. Ça me gêne pas du tout de lire des romans courts du moment que c'est bien, que c'est suffisamment développé, que voilà, que l'histoire est intéressante, que voilà. Mais je comprends que ça puisse freiner certains et certaines, et surtout, bon, le prix. Voilà, c'est clair que 18 balles pour 160 pages, c'est pas donné. Ouais, pareil, pareil Malo du coup. Ouais, il y a pas mal de gens qui ont pas trop aimé Au fond de l'eau, bizarrement. Et le dernier, c'était quoi? Celle qui brûle, quelque chose comme ça, je crois. Toi, tu dis qu'il est bien, Viviane? Ouais, voilà, c'est pas... Le problème, pardon, c'est pas la taille, c'est vraiment, voilà, le prix par rapport à la taille, effectivement. Mais bon, voilà. Donc, pour la petite histoire du livre, donc on va être avec Eddie. Eddie qui se dispute souvent avec son mari et qui va décider de quitter le domicile conjugal pour aller s'installer chez le meilleur ami du couple qui s'appelle Ryan. Mais il se trouve que quelques jours plus tard, Jake, donc le mari d'Eddie, va être assassiné et Ryan va être suspecté du meurtre. Et donc Eddie va se retrouver à devoir habiter toute seule dans la maison... alors la maison du crime, donc je suppose que c'est leur maison conjugale et pas la maison de Ryan, je sais pas, en fait c'est pas précisé au final. Hein.
Voilà, donc, et ce qui est précisé par contre, c'est que c'est une maison qui se trouve perdue en haut des falaises, donc isolée de tout. Et donc, elle va se retrouver interrogée, tout ça, voilà, et elle est persuadée que Ryan est innocent, et donc on va nous raconter ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. Donc le synopsis est somme toute plutôt classique. Voilà, c'est très très classique, hein, du thriller, synopsis de thriller domestique. Mais bon, voilà, c'est Paula Hawkins, donc je suis curieuse. Après, voilà, moi personnellement, je ne l'achèterai pas. J'attendrai, si vraiment les critiques sont bonnes, j'attendrai qu'il sorte en poche, ou je le prendrai en e-book, je sais pas. Mais là, c'est clair que c'est trop cher. Désolée Sonatine, mais là, ça va pas le faire. Voilà. Peut-être qu'il sera, par contre, peut-être qu'il sera dispo sur NetGalley, parce que les Sonatines, ils sont souvent sur NetGalley, donc je pense que je le demanderai sur NetGalley. Ouais, c'est clair que l'avantage, parce que souvent les thrillers domestiques, ça peut être très lent. Voilà, il peut y avoir beaucoup de descriptions, de choses qui se mettent en place, etc. Là, au moins, on est sûr qu'a priori, ça va rentrer direct dans le vif du sujet. C'est l'avantage. Voilà, il y aura pas de pages en trop. Donc voilà pour celui-ci. Alors celui-là, j'allais dire, je suis obligée de le mettre comme si c'était une contrainte, mais c'est surtout que voilà, comme d'hab, vous le savez, je suis en partenariat avec cette maison d'édition qui propose des romances feel-good contemporains qui se passent en Corée principalement, voilà. Donc c'est très souvent inspiré de dramas coréens, voilà. Donc, moi j'aime beaucoup, donc du coup j'étais contente d'avoir un partenariat avec eux. Et donc là, leur nouvelle sortie du mois de juin, c'est I'm Home de l'autrice Livia. Et dans lequel donc il sortira le 1er juin hein, aux éditions donc Keyworld, hein, c'est ces éditions-là avec qui je suis en partenariat. Et dans cette histoire, on va suivre Inaya, qui est une influenceuse culinaire, c'est pas banal, je trouve, voilà, j'aime bien l'idée, et qui voyage beaucoup. Voilà, qui aime bien, du coup, j'imagine, tester aussi les cuisines de divers pays. Et forcément en parler. Alors on ne nous dit pas sur quel réseau social, hein, mais je sens bien que ça va être Instagram ou quelque chose comme ça. Mais malheureusement, un jour, alors on ne sait pas trop pourquoi, mais un jour elle va devoir chercher du travail, elle va devoir arrêter de voyager, elle va devoir chercher du travail en urgence. Et donc elle va se retrouver babysitter et elle va devoir s'installer à Busan. On ne nous dit pas de quelle origine elle est, Inaya, on nous dit juste qu'elle est issue d'une famille cosmopolite. Elle va s'installer à Busan, donc qui est la deuxième ville la plus grande de Corée, hein, pour la précision, derrière Séoul. Et elle va donc s'occuper de l'enfant. Est-ce que c'est une fille? Oui, c'est une fille. De la petite fille d'un homme célibataire. Il est père célibataire. Voilà. Et en fait, voilà, on nous explique que du coup, leur cohabitation est très très mal vue. Forcément, voilà, c'est la Corée, tout ça, la tradition. Déjà, un père célibataire, c'est pas super bien vu. Et puis en plus, voilà, la babysitter qui vient s'installer chez lui. Mais bon, évidemment, j'imagine bien qu'il va y avoir une romance, parce que c'est souvent le cas dans ces éditions-là. Donc voilà, mais ça va tourner pas mal autour du fait de voilà cette cohabitation qui est mal vue, et puis aussi sur le côté globe-trotteur apparemment, donc je sais pas trop, voilà, parce que on nous dit le sous-titre c'est l'histoire d'une globe-trotteuse, voilà, donc à voir. J'imagine aussi que le côté influenceuse va être pas mal mis en avant. Donc je verrai ça, hein, de toute façon, comme d'habitude, je vais le recevoir, je vais le chroniquer, donc je vous dirai ce que j'en pense. Toujours le 1er juin sortira La Villa de Ruth Kelly, qui est un thriller qui m'intrigue un petit peu quand même. Moi, dès que ça parle de télé-réalité, ça m'intrigue. Donc il sortira chez Michel Lafon. Il n'est pas très cher. Voilà, faut noter que Michel Lafon, c'est vrai que Michel Lafon, leur roman, pourtant là c'est pas du young adulte, hein, c'est du roman adulte.
Leurs romans sont quand même moins chers, là où partout, là en ce moment, on est dans du 22, entre 22 et 25 euros. Michel Lafon, il nous sort un livre à moins de 18 euros. Voilà. Donc, dans cette histoire, on va suivre une télé-réalité qui s'appelle La Villa, où on suit donc 10 candidats qui sont en compétition sur une île paradisiaque. Voilà, donc dans cette fameuse villa. Et la petite particularité, donc là, parce que ça ressemble beaucoup à Love Story, hein, la petite particularité, c'est que les téléspectateurs ont le contrôle pour leur faire ce qu'ils veulent. Et donc, voilà, et on va suivre ces candidats qui sont évidemment là pour la célébrité, l'argent, etc. Et parmi eux, il y a Iris, Becky, Cameron, mais on nous dit que tout ne va pas se passer comme prévu, car Iris n'est pas celle qu'elle prétend être. Voilà, j'en sais pas plus. Donc, c'est un thriller, donc ça veut dire que potentiellement, il va y avoir des problèmes. Voilà, j'aime bien. Moi, j'aime, mais j'en ai lu, hein, j'en ai lu, j'en ai pas lu énormément, moi j'en ai lu quelques-uns des thrillers dans le milieu de la télé-réalité, c'est toujours intéressant. Ouais, c'est assez original, voilà. Donc, ouais, celui-là potentiellement. J'aime bien la couverture en plus. J'aime bien ces couleurs roses là. Ouais. C'est assez ma cam, c'est assez ma cam. J'espère qu'avant de l'acheter, j'attendrai quand même les avis parce que ça peut être excellent comme ça peut être tout pour axe, donc on verra. On passe au 2 juin, sortira Un destin sauvage, si sauvage, d'Inga Vesper, qui est donc l'autrice du fameux Un long, si long après-midi. Donc voilà, ils ont repris un peu la même syntaxe de titre, on va dire. Moi, je l'ai toujours pas lu, je devais le lire, en plus pour la nuit du hasard, là. C'est foiré. Ça fait deux nuits du hasard que je foire, mais c'est pas grave. Mais il a l'air bien en plus, hein, mais bon, j'ai juste pas eu le temps. Pas eu le temps, petite panne de lecture, tout ça, donc ça a été compliqué. Et dans ce nouveau roman, on va toujours être un peu dans l'historique. Alors, c'est Inga Vesper, c'est de l'historique un peu roman noir, on va dire. Et dans cette histoire, donc qui sortira chez La Martinière, hein, dans cette histoire, on va suivre, on va être dans 2 temporalités. Tout d'abord, dans les années 30, dans le sud des États-Unis, on suit Cornelia, qui est la tenancière d'un hôtel qui attire plutôt les vagabonds, les bons à rien, voilà, et donc elle est un peu mal vue à cause de ça. Et un jour, elle va devoir fuir son village et chercher à se venger. On ne nous dit pas de quoi, on nous dit juste ils paieront pour ce qu'ils ont fait. Et deuxième temporalité, 40 ans plus tard, en 1970, c'est la petite fille de Cornelia qu'on va suivre, qui est une hippie. Et dans son entourage, il va y avoir une mort suspecte qui va survenir. Et Cornelia, on ne dit pas son prénom. Donc la petite fille de Cornelia, on ne sait pas son prénom, sait que cette disparition est liée au secret de la disparition de sa grand-mère en 1934. Donc Cornelia, a priori, va disparaître quelques années après. Et voilà, et on va suivre donc ces 2 femmes. Ah, donc il y a un côté un petit peu voilà, mystère, suspense, toujours hein, chez Inga Vesper. T'avais beaucoup aimé toi le précédent, Malo? Ouais, du coup, celui-là, il me tente bien. Par contre, voilà, celui-là, là, on est dans des prix assez élevés, on va dire. Mais bon. Je verrai les avis. Mais de toute façon, déjà, moi, avant... parce que là, il va sortir en poche, en plus, avant, sinon après-midi. Bon, je l'ai déjà, mais... du coup, celui-ci, je pense que j'attendrai aussi qu'il sorte en poche. Hein, voilà. C'est encore le mieux, au final. On passe au 7 juin, il y a une vague de sorties le 7 juin et on commence avec un petit thriller en huis clos, si je ne me trompe pas. Il s'agit de Le Déluge de Michel Prac qui sortira chez HarperCollins dans leur collection HarperCollins Noir. Et dans cette histoire, alors c'est un thriller australien, donc c'est cool, enfin moi j'aime bien.
quand ça se passe. Voilà, donc on va être dans ce qu'on appelle l'outback australien, donc plutôt dans les terres a priori, hein, dans le bush australien, comme dirait Sève, où en fait il va y avoir une tempête et on va suivre plusieurs personnes qui vont se réfugier dans un motel. Euh, et en fait, il va y avoir un corps, apparemment. Donc, alors, on va suivre Queen. Est-ce que c'est un homme ou une femme? Je ne sais pas. Non, c'est une femme, ouais. On va suivre Queen qui aperçoit un corps dans le désert australien alors que les premières gouttes de pluie tombent. Et son téléphone ne capte pas. Donc, elle ne sait pas si elle doit s'arrêter, si elle doit continuer. Et finalement, elle va retourner dans le pub où elle travaille. Et en fait, elle va être, ouais, désolée, hein, en fait, le synopsis est un peu mal foutu, je trouve. C'est un peu chiant quand c'est comme ça, je trouve. Elle va retrouver donc sa collègue qui s'appelle Andrea, qui a un enfant de 3 ans en plus, et elles vont laisser rentrer. Donc, c'est elle ou c'est Queen qui a un enfant? Voilà, vous voyez, c'est tellement mal expliqué qu'on ne sait pas si c'est elle. Je déteste quand les tournures de phrases sont comme ça, c'est horrible. Elles vont laisser rentrer un motard pour attendre la fin de la tempête. Alors, je comprends pas, c'est censé être un motel ou c'est un pub? Bon, bref, voilà. C'est très mal expliqué. Mais en gros, le synopsis, c'est ça, quoi. C'est qu'il va y avoir plusieurs personnes comme ça. Et il y a eu un corps, on sait, donc a priori, qu'il y a un psychopathe parmi eux. C'est tout ce que je sais. C'est un huis clos, j'aime bien, ça a l'air cool. Voilà, franchement, la quatrième de couverture est hyper mal foutue. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'on comprenne que c'est un huis clos avec un psychopathe à l'intérieur dans le désert australien. Moi, ça me suffit à me donner envie, hein, franchement, on va pas se mentir. Voilà pour celui-ci. On est encore avec un thriller avec En eau trouble de Mindy Mejia, ou Meia, je pense que c'est plutôt Meia à mon avis, qui sortira donc toujours le 7 juin chez Mazarine. Alors, moi son précédent à cette autrice, je l'ai, mais je ne l'ai pas lu. Qui je suis. Celui-là, je l'ai mis en fait surtout parce que ça m'a rappelé que dans Des Gommes Tapal là, de juillet, on a mis la thématique de l'eau. Et du coup, ça rentrait bien. Voilà, s'il y en a qui sont intéressés, s'il y en a qui comptent l'acheter, ça peut rentrer dans la thématique de juillet, c'est cool. Donc, dans cette histoire, on va suivre Maya. Maya qui a eu une adolescence compliquée, mais qui a enfin trouvé la vie qu'elle voulait. Donc, elle est orthophoniste dans un centre psychiatrique pour détenus. C'est pas forcément la vocation de tout le monde, ça, mais bon, admettons. Et voilà, donc elle aide beaucoup ses patients. Et un jour, il y a un garçon qui va être arrêté. C'était un garçon qui avait disparu avec son père 10 ans plus tôt. Et il est arrêté pour avoir tué une vieille dame. Et donc, Maya va être chargée de le faire parler. Et voilà, et en fait, toute l'intrigue repose sur qu'est-ce qui s'est vraiment passé et qu'est-il advenu de son père, puisqu'on rappelle qu'il n'était pas le seul à avoir disparu, son père aussi. Voilà, et puis évidemment, on va en profiter pour nous parler un petit peu de la vie de Maya, qu'est-ce qui s'est passé dans son adolescence notamment, voilà, donc est-ce qu'il y a un lien avec tout ça? Voilà, donc un peu thriller domestique finalement, hein, voilà. Je trouve, en tout cas, thriller psychologique, clairement. Ça a l'air intéressant. Après, bon, moi, clairement, je l'achèterai pas. Puisque je l'achèterai pas parce qu'il est cher, déjà, je trouve. Hein, 23 balles. Et puis, parce que, voilà, il me hype pas plus que ça. Mais, voilà, je l'ai mis parce que l'eau... Si, Mazarine, c'est assez connu. C'est assez connu. Alors, c'est une sous-édition de Fayard, en fait, Mazarine. C'est pas une collection, c'est plutôt une édition qui fait partie de Fayard.
Voilà, après, mais c'est, oui, si, c'est un petit peu connu, mais bon. Voilà pour celui-ci, et donc toujours le 7 juin sortira La saison des femmes de Carla Gelfenbein aux éditions Actes Sud. Donc là, on n'est pas plus du tout dans un thriller, on est plutôt dans du contemporain. Dans lequel on va. Alors, il est très court, hein, 128 pages. Voilà. En fait, on va suivre un peu. Alors, c'est pas vraiment. Enfin, c'est un roman, mais on va suivre plusieurs femmes. En gros, je ne sais pas si c'est un roman choral ou voilà, on nous dit un patchwork littéraire aux trames entrecroisées. Donc, en fait, je pense qu'on va suivre plusieurs femmes dont les histoires vont s'entremêler. Voilà, et donc la thématique principale, c'est la condition féminine, évidemment. Donc on nous dit qu'on va suivre des femmes qui sont dans l'ombre, qui sont plus ou moins enchaînées dans le sens abstrait du terme, hein, bien sûr, qui vont parvenir à sortir du carcan qui pèse sur elles. Voilà, donc bon, bah, moi, vous me connaissez, hein. La féministe que je suis ne peut qu'être intéressée par cette sortie. Donc, on va. Alors, c'est une autrice chilienne, c'est important de le noter parce que c'est original au moins, voilà. S'il y a des gens qui sont intéressés par la littérature sud-américaine. Voilà, donc je sais pas s'il va y avoir beaucoup de retours sur celui-ci, j'attendrai de voir, mais ça m'intéresse, ça me rend curieuse. Voilà. Ouais, la couve est très jolie aussi, j'aime bien. J'aime bien avec cette trace de peinture comme ça, là, qui peut faire penser à du sang aussi d'ailleurs. Il y a un côté, c'est vrai qu'il y a vraiment couverture très roman noir, je trouve. Je pense que ça va pas forcément être Cuicui les petits oiseaux, hein, ce livre. Alors je pense qu'il y aura un côté quand même très positif, puisqu'on nous dit que voilà, c'est des femmes qui parviennent à sortir du carcan de leurs conditions, donc c'est bien, mais après, voilà, est-ce que ça va être très feel good? Je pense pas, hein. Je pense pas. L'autrice, c'est Carla. C'est marrant, Laurence, tu as vraiment un problème d'affichage sur ton téléphone, je pense que. Alors, oui, je comprends que ce soit petit, ça, oui. Merci, Chantal. Mais à chaque fois, tu me dis oui, l'image se floute, l'image est floue, là, tu me dis l'image s'arrête. Du coup, ouais, non, c'est bizarre. C'est bizarre parce que là, c'est tout à fait, c'est pas flou, c'est ni flou ni coupé. Et à chaque fois, tu me dis ça. Du coup, ça m'étonne. Je me dis que tu dois avoir un problème d'affichage sur ton téléphone, je pense. Mais voilà, par contre, oui, c'est clair que sur le téléphone, ça doit être un peu petit pour bien voir les noms d'auteurs. Pourtant, je mets la couverture en gros quand même, mais c'est vrai que des fois, ça suffit pas. Donc, merci aux personnes qui marquent les noms dans le chat. On passe au livre suivant, on passe un peu à du young adulte, mais dont la thématique m'intéressait beaucoup. Donc, c'est toujours le 7 juin. J'ai oublié de modifier. C'est pas Actes Sud, c'est Bayard. Mais attendez, j'avais modifié pourtant. C'est pas grave. Donc, dans ce roman, Sortir de la nuit, de Hélène Dunbar, on va être à New York en 1982, qui est l'année de ma naissance d'ailleurs, où on va suivre Michael. Michael, qui est un jeune homosexuel. Et on rappelle qu'en 1982, c'était le début de l'arrivée du sida. Hein, voilà. Et donc forcément, dans le milieu homosexuel, c'était vraiment l'épée de Damoclès. En plus, Michael, il a des parents qui, évidemment, n'acceptent pas son homosexualité. Et donc, Michael se sent très très seul au milieu de tout ça. Ses meilleurs amis, qui s'appellent James et Becky, ne le comprennent pas toujours. Et en fait, il n'y a que quand il va danser dans je pense que c'est un club qui s'appelle l'Echo, que Michael arrive à oublier ses soucis. Et un jour, dans ce club, il va rencontrer Gabrielle, qui lui plaît immédiatement.
Mais le souci, c'est que, bah, évidemment, ça va pas être si facile, voilà, dans ce climat. Est-ce que c'est vraiment le moment de tomber amoureux, etc. Alors, on n'est pas dans une romance, hein, on est vraiment dans l'histoire. On nous dit c'est l'histoire de trois amis qui, au début des années 80, s'efforcent de tracer leur propre voie face à la peur de l'inconnu. Donc, que ce soit évidemment l'homophobie ou le sida. Donc, c'est intéressant. Voilà, moi, c'est toujours des thématiques qui m'intéressent. Donc, on verra bien. C'est un young adulte, donc il est pas cher, comme d'habitude. C'est l'avantage. Mais bon, on verra. Ouais, j'attendrai un petit peu les avis sur celui-ci. C'est pas celui qui me hype le plus quand même. Mais j'avais envie de le mettre. Toujours le 7 juin, il y a vraiment une grosse vague de sorties. Le 7 juin, on passe à une bande dessinée. J'allais dire une petite bande dessinée. Pas tant que ça, parce qu'elle fait quand même 230 pages. Ce qui est pas mal pour une bande dessinée. Il s'agit de Tango de Fulvio Risuleo et Antonio Pronostico. Donc c'est une BD italienne a priori, hein. Et là en fait si je l'ai mis, parce que vous allez voir que l'histoire est plutôt classique, mais c'est parce que cette bande dessinée a une particularité. Donc dans cette bande dessinée donc, qui sortira aux éditions Sarbacane, on va être avec Lélé et Myriam, qui sont un couple, et qui sont sur le point d'emménager ensemble. Donc, ils ont trouvé l'endroit parfait pour aménager. Donc, c'est un bel appartement spacieux, à un prix assez correct. Donc, tout est parfait. Mais du coup, Lélé et Myriam commencent à imaginer leur avenir ensemble. Et ils imaginent un peu toutes les possibilités qui peuvent s'offrir à eux. Donc, est-ce qu'ils peuvent adopter un chien? Est-ce qu'ils vont faire un enfant? S'ils faisaient des rencontres qui mettraient à mal leur couple? Voilà, ils imaginent ce qui va se passer derrière. Est-ce que leur amour va résister à tout ça? Et d'où le titre Tango, parce que voilà, c'est un tango qui va se passer comme ça autour de toutes ces histoires. Et en fait, la particularité que je vous disais, c'est que Tango, c'est un livre dont vous êtes le héros. Voilà, puisque en fait, c'est nous qui allons un peu imaginer les possibilités et choisir un peu la suite de leur histoire. Ça a l'air assez original. Alors par contre, c'est très cher, je trouve, 26 € quand même. Mais elle fait 230 pages. Mais en même temps, c'est un truc, vous êtes le héros, donc voilà, il n'y a pas... Bon, bref, c'est... Mais voilà, en tout cas, j'aime bien. Je l'ai mise. Je pense pas que je l'achèterai, mais je l'ai mise parce que vraiment, j'aime beaucoup l'idée. Bon, moi, j'adore les livres dont vous êtes le héros. J'adore ce principe. Et j'aime bien quand, justement, on sort un peu du concept de base des livres dont vous êtes le héros, qui sont souvent des trucs fantastiques, fantasy, etc., qui se jouent parfois avec des dés. Quand on sort de là, qu'on est plus dans des trucs contemporains, où vraiment on peut... Alors évidemment qu'il y a moins ce côté, on peut rêver et tout ça, on est plus dans quelque chose de concret, mais on peut plus facilement s'identifier aussi, c'est sympa. J'aime bien l'idée, voilà, donc c'est cool. J'aime beaucoup ce concept et j'aime bien que voilà, ça se fasse aussi en BD dans une thématique très contemporaine. Voilà pour celui-ci. Toujours le 7, donc sortira White Smoke chez Hugo dans leur collection Stardust. Et c'est le nouveau Tiffany D. Jackson dont j'avais adoré le premier roman sorti chez Hugo qui était Grown. Donc qui était un thriller en fait, hein, où on suivait une jeune fille qui voulait percer dans la musique et qui était prise sous l'aile d'une grande star du R&B et qui au final abusait complètement d'elle en fait, hein. Voilà, c'était une relation très toxique et surtout qu'il y avait une différence d'âge, etc. Bref, c'était très intéressant et et assez dur à lire, hein, finalement. Là, on va partir dans autre chose. Salut Tati Bookscary.
On va partir dans toute autre chose avec White Smoke. On est dans du roman plutôt fantastique, là en l'occurrence, où on va suivre... alors, je pense que... Alors, à vrai dire, c'est pas précisé vraiment si c'est fantastique. C'est vrai, on sait pas en fait, ça peut être métaphorique aussi, mais bon, je vous lis le synopsis, vous jugerez par vous-même. On va suivre Marigold. Et ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois, cette autrice a toujours les héroïnes ont toujours des prénoms. C'était quoi? C'était Enchanted dans, dans Grown, et là c'est Marigold. Ok. Marigold qui a beaucoup d'angoisse en fait, elle a des angoisses, elle a des addictions, voilà, et en fait elle veut un peu se sortir de là. Donc ça se passe en Californie, on nous dit, et un jour sa mère va accepter un job dans le Midwest, donc à l'autre bout du pays. Mais Marigold se dit que ça peut être une chance pour elle de prendre un nouveau départ. Et surtout qu'elles vont avoir un logement de fonction. Donc c'est cool. Mais donc le problème c'est que cette maison qui va leur être confiée comme logement de fonction, cette maison semble un peu bizarre. Elle est très belle, très propre en apparence et tout ça, mais Marigold va se rendre compte d'événements étranges. Donc il y a des objets qui disparaissent, des portes qui s'ouvrent toutes seules, bon, ça fait un peu poltergeist quoi, des lumières qui s'éteignent, et puis on voit des ombres passer sans comprendre d'où elles sortent, etc. Et puis des voix qui viennent des murs, bref, vous voyez le truc un peu, un peu horrifique. Des odeurs, etc. Mais le truc, c'est que Marigold a l'impression qu'elle est la seule à voir ça. Sa mère voit rien, personne voit rien, il y a qu'elle qui voit ça. Et, et en plus, donc elle a une belle sœur. Alors je sais pas, je pense que c'est peut-être la... Non, c'est pas une demi-sœur, c'est une belle sœur. Bon, on ne dit pas quel est le rapport entre elles. Mais sa belle-sœur Piper, qui est, je pense, une petite fille, a un ami imaginaire. Et apparemment, l'ami imaginaire de Piper a demandé à ce que Marigold quitte la maison. Voilà. Et donc la phrase qui me fait dire que peut-être que c'est pas du fantastique, c'est « Mais peut-on vraiment échapper aux fantômes quand ceux-ci traversent les murs ?» Voilà, je sais pas trop si ça va être vraiment fantastique ou si ça va être juste métaphorique pour souligner le fait que Marigold a pas mal de problèmes. Je sais pas. Je sais pas, mais voilà, j'avais tellement aimé Grown de cette autrice et que voilà, j'ai forcément envie de lire son deuxième. En plus, je trouve la couverture absolument magnifique. Elle est trop trop belle, la couverture. Celui-là, il y a de fortes chances. Alors, c'est con, je suis plus en partenariat. Enfin, je suis plus en partenariat avec Hugo Thriller. Est-ce que. Mais j'étais pas. Mais c'est con parce que c'est chez Stardust. Je suis pas en partenariat avec Stardust. J'étais en partenariat avec New Way. Voilà. Et le premier Tiffany D. Jackson était sorti chez New Way, en fait. Et là, ça, comme c'est du... Ouais, ben remarque, oui, mais c'est ça. Du coup, c'est forcément du fantastique. Puisque Stardust, c'est leur collection fantasy, fantastique, tout ça. Donc c'est forcément du fantastique. Sinon, ça aurait été chez New Way. Bref. Donc je le recevrai pas. Mais je l'achèterai peut-être. On verra. Voilà pour celui-ci. Très très beau. On passe cette fois au 8 juin. Sortira chez Robert Laffont la liste de l'écrivain. C'est marrant d'ailleurs que ça sort chez Robert Laffont, mais pas dans leur collection La Bête Noire. Je sais pas pourquoi. Parce que là, on est vraiment dans du pur thriller, pour le coup. Donc, la liste de l'écrivain de Christophe Agnus. Parce que c'est ça. Dans lequel on va suivre donc Otto. Otto est un meurtrier. On va suivre un meurtrier. Otto est un meurtrier très spécial puisqu'il avoue spontanément ses crimes. Mais personne ne connaît sa véritable identité. Voilà, donc on le retrouve pas parce que même si à chaque fois, voilà, j'imagine qu'il envoie des messages, je sais pas trop comment ça se passe. Et donc, il va y avoir évidemment une enquête pour trouver qui il est. Et en fait, Otto, il prend à chaque fois un nom différent. Bon, pourquoi ils disent que c'est Otto? Parce qu'en fait, il prend un nom différent et il se trouve que les noms sont à chaque fois empruntés à des héros d'un auteur, les héros d'un même auteur à succès. Voilà, on a un écrivain
Et dans ses livres, donc à chaque fois il y a un héros, et donc ce meurtrier va toujours prendre comme pseudonyme l'un des héros de cet auteur à succès. Et donc on va suivre le FBI qui enquête, et notamment Frank, qui va partir sur cette piste-là de cet écrivain, forcément, voilà. Et donc vous voyez hein, la petite phrase d'accroche: de mystérieux tueurs terrorisent l'Amérique, seul un écrivain connaît leurs secrets. Donc 2 mystérieux tueurs au pluriel. Voilà. Donc à la base, on nous dit qu'il y en a un, et puis finalement il y en a plusieurs. On ne sait pas trop. Ça a l'air très mystérieux, mais j'aime bien l'idée. Ouais. J'aime bien l'idée du fait que tout tourne autour d'un écrivain. C'est intéressant. Voilà. Je suis curieuse. Alors, est-ce que je l'achèterai? Je suis pas sûre. J'attendrai de voir les avis. Voilà. Toujours le 8, sortira Skinwalker de Philippe Aurel Leroux aux éditions Marathon. Donc là, on va être dans un thriller roman noir. J'ai pas su trop le définir finalement. On va suivre dans cette histoire Dakota, qui est d'origine Sioux. Elle a tourné le dos à ses racines. Voilà, j'imagine que voilà, par rapport au racisme, tout ça, il y en a pas mal qui font ça malheureusement. Elle est devenue shérif adjointe à Seattle. Et son couple malheureusement bat de l'aile, donc elle se concentre vraiment sur son travail. Mais son chef voilà, lui dit: stop, arrête-toi un petit peu, tu travailles trop. Donc il va l'obliger à prendre des congés. Le problème c'est que pendant ses congés, elle va assister à la mort. Alors elle va assister, je ne sais pas si elle y assiste de ses propres yeux ou si elle l'apprend, j'en sais rien, à la mort horrible d'une jeune autochtone canadienne. Donc autochtone comme Dakota, vous l'aurez compris. Et le problème, c'est que, alors Dakota, elle a renié ses origines, hein, on le sait, mais ce qui l'emmerde un petit peu, pour rester poli, c'est que cette mort n'émeut absolument personne. Personne n'en a rien à battre. Voilà, parce que forcément, c'est une autochtone, donc racisme, tout ça. Et donc Dakota se dit que elle va rendre justice, et donc elle va se lancer dans cette enquête. Et pour ça, forcément, elle va devoir renouer avec ses origines qu'elle a honnies plus tôt. Et voilà, c'est extrêmement intéressant puisque tout va tourner autour donc de cette culture autochtone, du racisme, bien sûr. Et voilà, ouais, celui-là, il me tente beaucoup, il est pas cher. J'aime beaucoup la couverture. Je sais pas, enfin, ça fait un peu. Je trouve que la couverture fait un peu young adulte, le prix aussi, mais bon, on voit bien que c'est au synopsis que c'est pas du young adulte, hein. Mais je sais pas, mais j'aime bien, quand même. J'aime bien, ça me fait pas mal envie. Ensuite, on passe au 9 juin avec une sortie un peu spéciale. Il s'agit de Casse-Dalle de Jennifer Have. Et celui-là, je l'ai mis, alors c'est des éditions du bout de la ville. Je l'ai mis parce que le synopsis me hype beaucoup, beaucoup. On est dans une dystopie. Alors, dans ces sorties, il y a pas mal de choses autour de la télé, je trouve. Donc là, en fait, ou de la télé, ou des réseaux, ou voilà, ça tourne pas mal autour de ça. Donc là, on va suivre une star déchue d'un show télé culinaire qui se retrouve, voilà, donc déchue, donc elle a perdu de toute sa superbe, hein, voilà, et en fait, elle se retrouve pour gagner sa vie, à faire un peu la tournée des supermarchés, dans le sens où elle fait des animations, hein, je suppose, voilà, regardez, c'est moi, j'étais une star avant, vous voyez le genre, quoi. Et un jour, en fait, elle va tomber sur une bande d'ouvriers et d'ouvrières au chômage qui occupent leur abattoir laissé à l'abandon. Voilà. Le patron a disparu. Et il se trouve, parce que voilà, vous allez me dire, mais il est où le côté dystopique? En fait, on est dans un futur proche.
dans lequel les aides sociales n'existent plus et manger de la viande est has-been. Et donc forcément, alors attention, voilà, roman que je n'achèterai pas parce que je pense qu'il y a un gros côté réac quand même, honnêtement. Mais j'avais envie de vous le mettre parce que j'aime bien l'idée, voilà, des aides sociales qui n'existent plus et que du coup, bah forcément, les gens ont la dalle, mais manger de la viande, ben ça se fait plus trop. Et donc, voilà, on va suivre un peu ces gens qui vont vouloir se battre pour sauver un peu le truc et dire, ben voilà. Donc, bon, moi, je suis pas spécialement fan de l'idée parce que, alors, je suis pas végane, voilà, je mange de la viande, mais je trouve que le progrès devrait aller dans ce sens-là. Par contre, c'est intéressant, effectivement, de constater que souvent, voilà, les gens qui se permettre d'être vegan, c'est des gens qui ont les moyens de l'être parce que c'est pas si simple que ça. Et c'est vrai que ben voilà, quand on est pauvre, ben on mange ce qui vient en fait, hein, voilà, malheureusement. Et donc je pense que ça va plus être un roman qui défend, parce qu'on nous dit les aides sociales n'existent plus, donc ça met en avant le fait que les aides sociales sont importantes. Donc on n'est pas si réac que ça. Donc ça va plus être un roman qui met en avant le côté, la précarité en fait, hein, voilà, les discriminations envers les pauvres, plutôt que le côté bouh, être vegan, c'est pas bien. Je pense pas que ce soit ça Mais bon, voilà, je l'ai mis parce que c'était un peu original, que j'aime bien les dystopies. Voilà. Voilà pour celui-ci. Toujours le 9 sortira Emils d'Emmanuel Chastelière. Et celui-là, je l'ai mis parce que les femmes à l'honneur, toi-même tu sais. C'est un roman historique, alors assez particulier, puisque là, on va être carrément dans l'Antiquité. On va être en 241 avant Jésus-Christ. Et donc, on est au large des îles Égates. Me demandez pas où c'est. J'en sais rien du tout, mais on est dans l'Empire romain. Voilà. La flotte romaine va intercepter et mettre en déroute une centaine de navires carthaginois. Voilà, donc c'était à l'époque où il y avait la guerre, enfin il y avait l'Empire romain donc qui s'emparait de toutes les régions autour, hein, voilà, et donc il y avait la guerre de Carthage. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, c'est pas la guerre de Carthage, hein, mais vous voyez, Carthago, Delenda Est, tout ça, tout ça. Donc voilà, la flotte romaine va l'emporter et Carthage va perdre la Sicile, puisque Carthage possédait la Sicile. Il va y avoir un traité de paix, mais évidemment complètement défavorable aux Carthaginois. Et on va être ensuite près de 20 ans plus tard, où on va suivre Emils, qui est une princesse ibère, libre. Voilà, ils sont pas sous tutelle romaine. Hein, qui va voir sa destinée liée à celle du jeune général Hannibal. Oui, le fameux Hannibal qui a traversé l'Afrique avec ses éléphants, tout ça, tout ça. Et Hannibal, lui, on nous dit qu'il ne brûle que de se venger et qu'il lève déjà une expédition à destination de l'Italie. Donc oui, c'est le fameux Carthaginois qui voulait se venger de l'Empire romain. Voilà. Donc c'est intéressant, voilà, on va être vraiment dans l'histoire avec Hannibal, mais sauf qu'on va suivre principalement Emils, donc qui est une princesse ibère. Donc on va se placer plus. Voilà. Donc on nous dit que la jeune femme va être en quête d'une place dans cette société d'hommes et va être emportée, c'est ça qui m'a hypé le plus, elle va être emportée au cœur d'intrigues politiques. Et elle va être en passe de transformer radicalement l'avenir du bassin méditerranéen. Voilà. Donc, extrêmement intéressant. Que ça se passe dans l'Antiquité romaine, qu'on est sur un truc. Qu'est-ce qui s'est passé, Michel? Attends, je vais mettre ton... Je vais remettre ton message parce qu'il a été supprimé, je ne sais pas du tout pourquoi. Je vois pas de lien dans ton truc, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Le message... Ah si, parce que Fnac.com, ouais, voilà. Ça a supprimé du coup. Bref, voilà. Donc moi j'aime bien quand on part sur des histoires, quand il y a un peu des réécritures comme ça, version avec une vision plus féminine. J'aime beaucoup ça. Donc ça peut être vraiment intéressant.
Merci Michel qui marque du coup tous les auteurs et les titres pour Laurence. Ensuite, par contre il n'est pas donné, hein. 25 balles, aux éditions, j'ai oublié de donner les éditions, hein, c'était aux éditions Argile. Voilà. Une petite BD rigolote. Alors je l'ai mis parce que c'est chinois, lisons l'Asie, tout ça, voilà. Il fallait que je la mette. Donc, il s'agit de Imperator, le chat que vous adorerez détester, le tome 1. Et donc, bah voilà, c'est une petite série de BD. J'ai pas mis le nombre de tomes, pardon. Bon, c'est pas grave, je suis même pas sûre de le connaître en vrai. C'est une petite série de BD où en fait on suit un chat. Voilà, le fameux, donc qui s'appelle Imperator, le fameux chat empereur, donc qui est un peu le maître de maison. Voilà, il est froid, il est arrogant, il est dominateur. Mais il prend soin de son compagnon qui est un chien, qui est un carlin, qui s'appelle Oops. Ça fait beaucoup penser à Garfield en fait, parce que tu as Garfield qui est plutôt le chat intelligent et sournois, et puis c'est comment, Odier, je crois, le chien, son compagnon qui est complètement con. C'est un peu le même truc, moi ça me fait penser à ça. Voilà, c'est son disciple en plus, on nous dit, ouais, c'est un peu ça. Euh, Et donc voilà, on va suivre comme ça les aventures de ce chat. C'est écrit par un auteur chinois qui s'appelle Chai Bai. Voilà. Chabai, pardon, pas Chai Bai. Si je prononce mal, ça va pas. Chabai, il s'appelle. Voilà. Donc, et apparemment, cette BD, en fait, il a commencé sur les réseaux sociaux et ça a eu beaucoup, beaucoup de succès. Et du coup, bah voilà, ça a été édité en livre. Ça a l'air très rigolo. Moi, j'aime bien les histoires de chats. Donc voilà. Chat, Asie, j'étais obligée de vous le mettre, évidemment. Si je vous mets pas ça, ça va pas, quoi. Manquerait plus que ce soit féministe, mais bon, ça m'étonnerait. Aucun rapport. Mais voilà. Ah ouais, c'est vrai, Malo. Tu vas l'appeler Imperator. J'aime bien. Le chat qu'on adore détester. Toujours le 9 juin sortira Quelqu'un ment de Sandra J. Paul aux éditions L'Oiseau Noir. Alors celui-là, je l'ai mis. À la base, il me hypait pas trop, mais il y a quand même une petite particularité aussi. Dans ces sorties, c'est la mode d'avoir des petites particularités quand même, hein. Donc, dans cette histoire, il va y avoir la mort d'une jeune mariée. Donc en fait, le jour de son mariage, elle va faire des photos sur une falaise, mais malheureusement, quelqu'un va la pousser de la falaise et les deux seules personnes présentes, c'était évidemment son mari, enfin son futur mari ou son nouveau mari, je sais pas, et le photographe, puisqu'il faisait la séance photo, forcément. Et donc, évidemment, le doute subsiste, qui est lequel des deux a poussé la mariée. Et en fait, la particularité, c'est que on va d'abord voir le point de vue de Nathan, qui est le marié, et ensuite le point de vue... Non, pardon. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Je dis n'importe quoi. Déjà, Nathan, c'est pas le marié, c'est le photographe. C'est Elias le marié. Et en plus, c'est pas on commence par l'un ou par l'autre, c'est on choisit de commencer par l'un ou par l'autre. Voilà. Donc il y a les deux points de vue. Donc on peut commencer notre lecture par la version d'Elias, le marié, ou par celle de Nathan, le photographe. Et ensuite, on va découvrir le témoignage de Nathalie, la victime. Voilà. Donc, il y a un petit côté presque livre dont vous êtes le héros, même si c'est pas tout à fait ça, mais il y a un côté choix en tout cas. Voilà, on choisit ce qu'on veut faire. Bon, alors ce qui est bien, c'est que pour les personnes qui font le défi lecture là sur Facebook, hein, je rappelle qu'il y a un item, je crois que c'est littérature ergodique, ça s'appelle, où le lecteur participe activement
à la lecture. Bon, voilà, là vous en aurez un autre encore après. Vous avez quelques cas. Voilà, c'est intéressant, en tout cas. Ah, d'accord, Malo. Donc voilà pour celui-ci. Et le suivant, eh bien écoutez, il fallait faire de la pub aux copines quand même. Voilà, donc c'est le nouveau roman de Rochelle Gab, notre copine Rochelle, qui vient plus très souvent dernièrement. Je pense que ben, forcément, elle devait avoir pas mal de travail à faire par rapport à la sortie de son nouveau roman, notamment. Donc on la voit plus trop, mais voilà, mais Rochelle est une fidèle de la communauté. Et donc ce nouveau roman sortira le 11 juin, toujours chez Juno Publishing. Et dans ce roman, on va être... J'allais dire on va être en Russie, non, on va surtout être à New York. Mais on va suivre un homme russe qui s'appelle Kolya. Kolya qui est interprète à Moscou. Et donc parce qu'il parle anglais, je suppose. Et qui va fuir son pays quelques semaines avant l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Il va arriver à New York, il veut changer de vie. Mais le problème, c'est que le FBI le soupçonne d'être un espion à la solde du Kremlin. Bah ouais, de suite, quand il y a des Russes qui arrivent aux États-Unis, c'est toujours des espions, hein, pour les États-Unis. Et donc, Kolya va se réfugier chez Evan. Evan, qui est un célèbre peintre new-yorkais en quête d'un modèle pour son prochain projet. Evan ne sait pas qui il est, voilà, quel est son véritable objectif. Il ne voit en lui que le modèle parfait pour la toile qui sera la pièce maîtresse de son exposition. Et donc vous vous doutez qu'il va y avoir une romance puisque c'est un peu la thématique principale de Rochelle. Voilà, c'est les romances MM, mais toujours avec une touche de thriller dedans, d'espionnage. Elle aime bien, voilà, les trucs un peu d'espionnage, tout ça. Voilà, et de suspense. Voilà. Donc pour le nouveau roman de Rochelle, qui est déjà sorti en e-book d'ailleurs, et qui est même sorti, je crois, en avant-première en papier sur le site de Juno. Voilà, mais qui sortira officiellement dans toutes les librairies le 11 juin. Ouais, voilà. Ça c'est pour le précédent, ouais. Ensuite, on passe au 13 juin, on change complètement de style avec Un jeudi saveur chocolat de Michiko Aoyama, qui est l'autrice que vous devez connaître, qui est l'autrice de La bibliothèque des rêves secrets, donc qui sortira toujours chez Nami. Nami qui est une collection plutôt un peu de contemporain, un peu développement personnel. Voilà, alors moi je suis pas du tout fan du développement personnel, hein, vous le savez, mais quand c'est japonais, ça change tout. Non, après, voilà, c'est plus le côté roman qui va m'intéresser. Alors, La bibliothèque des rêves secrets, je ne l'ai toujours pas lu. Là, on est finalement presque sur un peu un tome compagnon du premier. Voilà, on est sur un one-shot, hein, mais je pense que ça reprend le même lieu. Alors, Alors, bah non, c'est pas une bibliothèque, c'est un café. Alors, je sais pas. Mais ça reprend quelque chose, en tout cas. Je ne sais pas. Bref, en tout cas, dans cette histoire, on se trouve dans un café, le café Marble à Tokyo, qui ne compte que 3 petites tables. Et pourtant, les clients se succèdent, voilà, parce que en fait, il y a un très beau paysage à travers de la baie vitrée, donc il est très populaire ce café. Et il y a une mystérieuse femme qui vient chaque jeudi, voilà, d'où le titre, pour y rédiger une longue lettre en anglais devant une tasse de chocolat chaud. Donc voilà, on suit aussi une brillante publicitaire qui est un peu dépassée par son rôle de mère, une jeune institutrice, c'est bien, il n'y a que des femmes, une jeune institutrice qui cherche un sens à son travail. Bref, voilà, c'est un peu un roman choral,
C'est un peu comme moi, ça me fait beaucoup penser à Tant que le café est encore chaud, sauf que dans Tant que le café est encore chaud, il y avait une dimension fantastique, là non. Mais voilà, les Japonais aiment bien les romans coraux, est-ce qu'on peut dire romans coraux, je sais pas, romans choral, en tout cas. Euh, voilà, pour suivre un peu le destin de plusieurs personnes, etc. Les tranches de vie, voilà, les Japonais aiment bien les tranches de vie. Donc voilà, bah, je vous l'ai mis, petit roman sans prétention, mais qui peut être très très sympa. Et qui sortira donc le 13 juin. Je bois un coup. On passe au 14 juin avec une petite BD Imawari House de Harmony Baker. Qui me fait penser un petit peu à l'auberge espagnole, mais version asiatique du coup, donc c'est bien pour Lisons l'Asie. C'est une bande dessinée, je précise, dans laquelle on va suivre Nao, qui est une américaine d'origine japonaise, qui va partir 1 an pour Tokyo, afin de renouer avec ses racines familiales. Et sur place, elle va louer une chambre dans un... Je pense que c'est un genre d'auberge qui s'appelle la maison Imawari. Et dans cette maison Imawari, elle va faire la rencontre de Yejung et Tina, qui sont respectivement coréennes et singapouriennes, qui sont venues au Japon comme elle, pour un peu prendre leur indépendance, trouver leur voie. Et donc on va suivre un peu le destin de ces 3 amis qui vont partager leur quotidien et qui vont fréquenter la même école de langue japonaise. Et donc, malgré la barrière de la langue, elles vont avancer ensemble dans leur quête d'identité. Voilà, moi j'aime beaucoup cette idée de trois Asiatiques de différents pays qui vont se retrouver comme ça à Tokyo. Et voilà, ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa, ça a l'air mignon. C'est une... Alors, c'est une grosse BD. Je pense que c'est les fameuses BD qui sont en format, la même taille qu'un grand format, qu'un roman grand format en fait. Voilà, d'où le fait qu'il y ait 384 pages quand même. J'aime bien. Voilà, et ça sortira donc aux éditions Rue de Sèvres. Ça coupe? Ah non, j'ai aucun... Pourtant, j'ai rien du tout. Hein. J'ai aucun problème de connexion, moi, personnellement. Donc, je sais pas pourquoi ça coupe chez vous. C'est bizarre. Ah ouais, comment que ça se fait que ça coupe chez vous? Alors, est-ce que ça viendrait de Twitch? C'est possible que ça vienne de Twitch. J'ai jamais fait de live le dimanche après-midi, alors peut-être que le dimanche après-midi, il y a beaucoup de monde, je sais pas. Je sais pas du tout. Mais c'est vrai que du coup, je vois un gros décalage avec le chat quand je vois Michel qui donne les autrices très longtemps après, enfin les auteurs, les autrices très longtemps après. Voilà, je vois que vous réagissez à chaque fois au livre précédent en fait, pendant que je parle. Bon, écoutez, de toute façon, encore une fois, voilà, si jamais, n'oubliez pas que ce sera en replay sur YouTube. Donc voilà, pas s'inquiéter pour ça, vous pourrez toujours voir les sorties en replay. Ensuite, donc, on était quoi? On était le 14 juin. J'ai oublié de préciser que c'était le 14, je sais plus. Toujours le 14 juin, en tout cas, sortira le livre d'Ève de Meg Cloutier aux éditions Hauteville. On ne nous dit pas le nombre de pages. Donc il n'a pas l'air très cher, mais on ne sait pas le nombre de pages en même temps. Donc dans cette histoire, on est dans du fantastique historique. Voilà, on est au crépuscule du Moyen-Âge et on va suivre Béatrice, qui est bibliothécaire dans un couvent. Un couvent retiré au fin fond de l'Italie. Elle a toujours fui la compagnie de ses sœurs, alors de ses sœurs dans le sens religieuse du couvent. Voilà, elle est très asociale, Béatrice, elle ne se sent bien que dans la lecture, voilà, dans la lecture de ses manuscrits. Mais sa vie va basculer alors qu'une nuit, 2 femmes grièvement blessées se présentent aux grilles du couvent, implorant l'aide des sœurs.
Et il y en a une qui va mourir, malheureusement, mais juste avant de mourir, elle va placer un objet entre les mains de Béatrice. Il s'agit d'un livre dont les pages prennent dangereusement vie. Or, les hommes, parce qu'il y a des hommes qui régissent la vie de ces femmes dans ce couvent, et oui, même dans un couvent de bonnes sœurs, il y a toujours des hommes au-dessus, malheureusement. Les hommes sont prêts à tout pour s'emparer de ce livre et le détruire, et donc Béatrice va devoir faire un choix entre protéger ce livre ou protéger la vie de ses sœurs. Voilà, ça a l'air extrêmement bien. Ah oui, alors Eva, du coup, je suppose que tu parles du précédent de Imawari House, je pense. Mais celle-là, cette couverture-là est très très belle aussi. Hein. Oh, putain, on est vraiment en décalage, c'est ouf. Ouais, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Hein. C'est vrai que je suis pas, je suis bien dans le vert, mais je suis pas au max au niveau des FPS, des frames per seconde. Donc je sais pas. Je sais pas pourquoi ça rame autant. Voilà, ça a l'air extrêmement bien. Il y a des petits commentaires, voilà, récit habilement construit et magnifiquement raconté. L'intrigante histoire d'un pouvoir et d'un mystère ancien dont le cœur est la force, et la solidarité féminine. Voilà, qui dit sororité, tout ça, féminisme, c'était forcément pour moi, et en plus le titre, le livre d'Ève, quoi. Vraiment. Ah ouais, bon bah désolé hein, que ça coupe comme ça. J'en suis vraiment navrée. Bon, de toute façon, c'est exceptionnel, hein. On fera pas, évidemment, pas d'autres lives comme ça le dimanche après-midi. Si j'avais su, je l'aurais fait mardi soir, hein, le live. Hein. Ça aurait été mieux, hein, surtout que là, j'ai pas grand monde en plus par rapport au dimanche soir. Dimanche soir, j'ai toujours beaucoup de monde là. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, ça sera en replay sur YouTube et puis voilà. On passe au suivant et on passe au 15 juin. Avec la sortie du nouveau Fiona Barton, il était très attendu, L'eau qui dort, chez Fleuve Noir. Voilà, bon, moi j'aime beaucoup aussi Fiona Barton. Alors j'en ai lu que deux d'elle, mais je vais en lire un troisième, là, Le Suspect, bientôt, là, pour Lisons l'Asie, puisqu'il se passe en Thaïlande. Mais j'avais beaucoup aimé La Veuve et beaucoup aimé La Coupure. Donc voilà, même si le synopsis est pas foufinou, encore une fois, bah ça m'intrigue. Donc dans cette histoire, on va suivre Élise, qui est inspectrice et qui pensait pouvoir couler des jours tranquilles à Ebbing. Ebbing, qui est une petite ville en bord de mer. Donc Fiona Barton, c'est une Anglaise, hein, donc ça se passe en Angleterre. Donc voilà. Alors, Élise, elle a subi une opération assez difficile et donc elle veut se remettre un petit peu, se reposer dans cette petite ville. Mais rapidement, elle va se rendre compte que l'atmosphère est devenue un peu pesante entre les locaux et les riches citadins qui viennent profiter de leur résidence secondaire, évidemment. Et donc, et puis alors, tout ça le point culminant va être que quelqu'un va disparaître, on ne sait pas qui d'ailleurs, et Élise va devoir reprendre du service parce que dans cette affaire, tout le monde est suspect. Voilà. Il y a l'eau dedans, au passage aussi. Voilà, pour revenir sur Dégomme ta pâle avec l'eau. Bon. Marrant comme à chaque fois, je remarque à chaque fois, souvent les sorties correspondent un petit peu aux thématiques qu'on met dans Dégomme ta pâle. C'est rigolo, je trouve. Mais bon, voilà. Surtout que là, il y a aussi il y a pas mal de Lisons l'Asie aussi. Hein, donc, voilà, ouais, putain, le décalage de ouf. C'est dingue. C'est dingue. N'hésitez pas à relancer, hein, à relancer Twitch, hein, parce que là, il y a vraiment un gros décalage entre ce que je dis et le chat. Hein. Ça me perturbe hein, quand même. Bref, voilà. Donc désolé pour les gens qui regardent en replay sur YouTube. Si vous voulez avoir les avis du chat en direct, c'est un peu loupé parce que vous avez les avis du chat, mais genre sur le livre d'avant. Voilà. Allez, je passe à la suite. Toujours le 15 juin sortira le nouveau roman de chez Young Novel, donc la collection romans de chez Akata, que j'adore. Voilà, il s'agit de Gros Tracas pour Charlie Vega.
de Crystal Maldonado. Désolée pour cette couverture pas ouf, un peu pixelisée, mais j'avais pas mieux. Voilà, donc moi, vous le savez, je suis une grande fan des éditions Akata, qui sont très très inclusives, et notamment de leur young novel. À chaque fois que j'ai lu un young novel de chez Akata, j'ai adoré, et d'ailleurs j'en ai 2 qui sont prévus pour le mois de juin. Voilà, donc j'ai très très hâte. Et donc, dans cette histoire, on va suivre Charlie, donc d'où le titre. Charlie, qui est une jeune femme qui est considérée comme intelligente, drôle, artiste, ambitieuse, mais aussi grosse. Oui, parce que ce n'est pas un gros mot, grosse. Et le problème, c'est que ce que les gens vont surtout retenir d'elle, c'est évidemment cette dernière caractéristique. Et surtout sa mère. Voilà, donc sa mère qui va beaucoup l'inciter à mincir. Voilà, elle va lui laisser comme ça des boissons amincissantes. Voilà, lui dire que il faut absolument voilà, qu'elle perde du poids parce que, oui, en plus, dans la société actuelle, c'est mal vu d'être gros. Hein. Mais Charlie, elle n'a pas envie de mincir. Tout ce qu'elle veut, c'est avoir un rapport sain avec son corps. Elle veut l'accepter. Et mais voilà, évidemment, tous les gens autour d'elle semblent avoir une opinion sur le physique qu'elle devrait avoir. Il faut qu'elle soit plus fine, il faut qu'elle soit plus légère, il faut qu'elle ait un visage moins joufflu, des cheveux plus raides, etc. Et puis surtout, elle devrait être plus petite, plus blanche. Et ben oui, puisque Charlie Vega, j'imagine qu'elle est latina, hein, je pense. Voilà. Mais heureusement pour Charlie, il y a toujours une personne qui est de son côté. Enfin, il y a une personne qui est toujours de son côté, c'est sa meilleure amie Amelia. Qui, elle, contrairement à Charlie, est blanche, populaire, maigre et sportive. Voilà. Et donc, on va suivre comme ça un peu la vie de Charlie. Et Charlie, en fait, va vouloir sortir avec Brian, qui est le premier mec au monde à la remarquer, malgré le fait qu'il soit quelqu'un lui-même de très populaire. Donc tout semble parfait jusqu'à ce que Charlie apprenne que, en fait, Brian a d'abord demandé à Amelia de sortir avec lui. Et donc Charlie, c'est un peu le lot de consolation. Voilà, donc voilà, il y a tout plein d'histoires comme ça autour de la grossophobie, en fait, hein, je pense de l'adolescence, hein, puisque c'est ça, je pense qu'on est au lycée. Hein. Je pense qu'on est au lycée. C'est pas précisé, mais je suppose. Voilà. Alors, c'est un roman qui a beaucoup fait parler de lui, hein, déjà en VO. Il a été élu Cosmopolitan Best New Book et Popo Sugar Best New Young Adult. Ah, et aussi, il a remporté le New England Book Award. Voilà, donc il a eu 3 prix quand même. Et c'est vrai que moi, je me rappelle, je le voyais pas mal passer quand il était sorti en VO. C'est Fat Chance Charlie Vega en VO. Et du coup, je suis très contente qu'il sorte. Voilà, il y avait que Akata, hein, pour sortir un roman comme ça, de toute façon. Donc, voilà, j'ai très très hâte de le lire. Et donc, tous les Akata en général sont sur NetGalley. Donc, je m'empresserai de le demander sur NetGalley. Voilà. Ah, ok, Brigitte. Il était bien le suspect? Le succès, j'allais dire. D'accord, Tati. Bon, n'hésitez pas à relancer. Hein. N'hésitez pas à rafraîchir. Voilà. Ah, ça change rien. Bon, c'est dimanche après-midi. Bon, la prochaine fois que je dois sortir un dimanche soir, je décalerai. Hein. Je ferai pas de live le dimanche après-midi, je vous le dis comme ça. Hein. Voilà. C'est resté sur Fiona Barton. Ah oui, oui, si c'est figé. Bon, de toute façon, ça change rien à l'enregistrement de YouTube. Donc, voilà, faudra regarder le replay sur YouTube. Tu parles d'un roman, j'ai toujours la couve du précédent. Putain, mais quel enfer. Quel enfer. Mais c'est bizarre, hein, parce que moi, j'ai aucun souci de connexion. Hein. C'est vraiment... je pense que c'est vraiment Twitch qui merdouille. Hein. Je pense que c'est vraiment Twitch qui merdouille. Parce que moi, j'ai aucun souci de lag, personnellement. Le seul lag, c'est que je vous vois réagir au livre précédent, quoi. Mais sinon, j'ai aucun souci. Donc voilà, vous regarderez le replay. Hein.
désolée, désolée. Ah, c'est mieux quand c'est le dimanche soir, hein, c'est sûr. Ensuite, toujours le 15 juin, sortira Le Maître des énigmes de Daniel Trussoni chez Robert Laffont, donc cette fois bien dans leur collection La Bête Noire, qui est plutôt un thriller ésotérique. Alors celui-là, il m'enjaillait jusqu'à ce que je comprenne que c'était un thriller ésotérique, et du coup, il m'enjaille plus, mais bon, c'est pas grave, je le mets quand même. Donc, dans ce thriller... Ah, je me vois un peu laguer quand même aussi, hein. Je me vois un peu laguer. Alors, est-ce que c'est OBS? Est-ce que c'est OBS qui déconne? Mais je pense que c'est Twitch. Surtout que j'ai redémarré mon PC et tout ça, donc normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Il faudra que je regarde, la vidéo, l'enregistrement pour voir. Donc, on va suivre Mike, qui est un concepteur d'énigmes renommé. C'est une star dans son domaine. Mais sa vie va basculer lorsqu'il va rencontrer Jess, qui est une femme purgeant 30 ans de prison pour meurtre. Puisque Jess a dessiné une énigme dans sa cellule et son psychiatre pense que là se trouve la clé de son crime. Et donc pour Mike, Mike va se mettre en tête de déchiffrer ce casse-tête et ça va vraiment se transformer en obsession. Voilà. Mais voilà, c'est là, voilà. Jusque-là, j'étais hypée, mais le problème, c'est qu'on nous dit que Mike va se rendre compte qu'il existe des forces puissantes à l'œuvre auxquelles il ne peut échapper. Et voilà, donc c'est con parce que ouais, on va être dans une prison pour femmes, c'est intéressant. Et on va voyager un peu, voilà, on va être aussi à Prague au 19e siècle, on va être dans une bibliothèque, enfin voilà. Donc voilà, thriller ésotérique dans lequel on va voyager à divers endroits comme ça. Bon, moi thriller ésotérique, ça me saoule vite. Ça me saoule vite, souvent il y a un côté un peu complotiste, ou enfin voilà, je sais pas, je suis pas de ouf. Ouais. Voilà, mais bon, écoutez, je l'ai mis parce que c'est intéressant. Je pense si vous aimez. Alors l'autrice de Charlie Vega, c'est Crystal. Je vais marquer Crystal Maldonado. Merde, putain, pardon. Ah ouais, je rame un peu quand même, hein. Je rame un peu. Voilà. Mince, il n'y a pas de H. Voilà. Bref. Voilà. Ensuite. Putain, il y en a encore quelques-unes. C'est chiant, c'est un peu la souffrance en fait. Mais bon. Donc, toujours le 15 juin sortira No Sex Club aux éditions Slalom. Donc, c'est un young adulte. Dans cette histoire, on va suivre Alan et Tilda, qui sont persuadés d'être les derniers élèves de première à être encore vierges. Dans un lycée où tout le monde ne parle que de sexe, ils se sentent un peu mis à l'écart. Mais une nouvelle élève va arriver qui s'appelle Acerola. Et cette élève affiche avec assurance le drapeau de la fierté asexuelle. Et donc ça va un peu bouleverser les certitudes de Alan et Tilda. Et ensemble, tous les trois vont créer le No Sex Club pour s'affranchir des injonctions qui pèsent sur eux. Donc les injonctions à, ben oui, il faut coucher dans la vie, sinon t'es un loser en gros. Voilà, et donc le succès va être immédiat. Malheureusement, les réseaux sociaux vont un peu détourner leurs messages qui vont... Alors voilà, eux, ils vont parler d'asexualité, de consentement, etc.
Mais évidemment, les gens vont dire oui, c'est un appel à l'abstinence, gna, voilà. Bon, bref, ils vont passer pour puritains alors que c'est pas du tout le but. Voilà, ça a l'air extrêmement intéressant sur la thématique de la sexualité, sur la thématique, ben oui, du sexe, du consentement, etc. Voilà, c'est extrêmement important chez les ados. Donc, je pense que si vous avez des enfants qui sont ados ou jeunes ados, ça peut être extrêmement intéressant pour arriver. Pas, ils sont pas forcément asexuels, hein, vos enfants, mais n'empêche que ça peut amener à avoir une autre vision un peu du monde, une autre vision où le sexe n'est pas la base de tout. Voilà. Désolé. Je vais marquer à chaque fois, hein, donc là c'est No Sex Club de Betty Piccioli. Voilà. Ah là c'est bon, mais ça y est, j'ai fini d'en parler, donc je vais changer de couverture. Quel enfer. Mais quel enfer aujourd'hui, hein, vraiment. Hein. C'est horrible. Bref. Toujours le 15 juin. Alors celui-là, non seulement je le veux, mais je l'ai même précommandé. Sortira Ses plaisirs violents de Chloé Gong aux éditions de Saxus dans leur collection Sabran, c'est leur nouvelle collection en fait. Alors j'ai toujours pas compris qu'est-ce qui différenciait cette collection de la collection de Saxus classique, puisque dans les deux il y a de la fantaisie, dans les deux il y a d'autres thématiques, donc je sais pas. Je ne sais pas. Si vous savez, dites-le moi. Et donc, dans cette histoire, donc l'autrice, hein, c'est une américaine d'origine chinoise. Dans cette histoire, on va être à Shanghai, où on va suivre Juliette, qui est l'héritière. Donc, elle a fait des études aux États-Unis, elle est revenue à Shanghai. Elle est l'héritière d'une famille chinoise à la tête d'un clan mafieux. Et de l'autre côté, on va suivre Roma. Bon, vous voyez venir le truc, hein, Juliette et Roma. Roma qui lui est l'héritier de la famille des Montagov d'origine russe qui dirige le clan rival. Et bien que tous les destinent à être ennemis, Roma a été le premier amour de Juliette. Donc on va suivre dans cette période, donc on va être dans les, j'ai oublié de préciser, mais on va être dans les années 20. Et dans cette période de l'histoire, Shanghai est une plaque tournante. Et donc forcément, il va y avoir, bah oui, parce qu'il y a d'un côté les communistes, de l'autre les nationalistes, voilà, et donc qui vont s'opposer. Donc ça va vraiment être très politique. Donc réécriture un peu de Roméo et Juliette dans un Shanghai des années 20, mais aussi, voilà, mise en avant. Moi, je trouve que ça fait même plus penser finalement à West Side Story qu'à Roméo et Juliette en vrai, puisque pour ce côté un peu politique. Et en plus, on nous dit, alors c'est pas fini, déjà ça donne envie, on nous dit, pour corser la situation, un monstre fait son apparition en ville et diffuse une maladie mortelle. Je ne sais pas. Du coup, je ne sais pas s'il y a un côté fantastique dedans ou si c'est un monstre dans le sens métaphorique du terme. Je ne sais pas. Mais je l'ai précommandé dans cette magnifique édition. Mais regardez-moi la tranche. Regardez la tranche du livre. Comme elle est trop belle. Voilà. En plus, bon, bah voilà, c'est une autrice. Ça se passe en Chine, une autrice d'origine chinoise. Bon, bah c'était pour moi, quoi. Hein. Je sais pas si j'aurai le temps de le lire dans ce Lisons l'Asie, mais voilà. Donc, du coup, voilà, j'ai Chloé Gong. J'ai oublié de marquer, il faudrait que je le marque à chaque fois. Et dommage si vous voyez pas la couverture parce qu'elle est très très belle. Enfin, le livre en entier est magnifique. Voilà. Ah oui, si vous êtes encore dans le maître... Putain, le maître des énigmes. Ah la vache, c'était 2 livres avant, quoi. On est mal. On est mal. Bon, la suite. J'ai envie, je vous jure, c'est une souffrance, j'ai envie d'en finir là. J'ai envie d'en finir au plus vite. Donc, on passe au 21 juin.
sortira encore un petit young adulte. Donc, je marque aussi, hein, voilà, dans le chat. Sortira Cette fille, c'était mon frère de Julie Anne Peters. Bah, le nom SVP, je sais pas, Laurent, je sais pas duquel tu parles, hein, parce que vu que vous avez 2 livres de retard, ça va être compliqué. Donc, aux éditions Milan, et dans ce livre, on va suivre Liam, qui est une jeune fille trans. Voilà, donc assignée garçon à la naissance, mais en réalité fille. Et sa sœur, qui s'appelle Regan, sa sœur qui est la seule à savoir que Liam est une fille. Voilà. Et Liam, donc, toutes les nuits, devient Luna, la jeune femme qu'il sait être. Mais c'est un secret de plus en plus difficile à porter. Il veut que Luna apparaisse au grand jour, mais évidemment au risque de bouleverser l'équilibre familial. Donc voilà, c'est un roman sur l'acceptation de son identité, mais aussi sur l'amour fraternel, puisque c'est Regan qui va soutenir Liam en fait dans son coming out. Voilà, donc c'est mignon, c'est pareil, c'est bien pour les ados, pour parler transidentité, etc. Voilà. Ah, c'est marrant, Malo, parce que du coup, ton commentaire, il va bien avec celui-ci, alors que, bon, bah, j'imagine que ça parlait de nos sex clubs. Aïe, aïe, aïe. Bref. Allez, je passe au suivant. En fait, voilà, j'avance vite parce que, au final, on n'aura pas le chat. Donc, le suivant, c'est encore un young adulte. Il s'agit de J'ai tué Zoé Spanos de Kid Freak, qui sortira chez Bayard. Donc, je le note. J'ai tué Zoé Spanos de Kid Freak. Dans lequel on va suivre Anna. Anna qui a été embauchée pour l'été comme babysitter dans les Hamptons. Et en fait, elle décide d'en profiter pour tirer un trait sur la vie malsaine qu'elle menait à Brooklyn. Voilà, Brooklyn, c'était l'alcool, les soirées, etc. Elle veut reprendre une vie normale et passer inaperçue. Le problème, malheureusement, c'est que elle ressemble étrangement à Zoé Spanos, qui est une jeune fille à peine plus âgée qu'elle, qui a disparu 6 mois auparavant, ce qui a plongé le voisinage dans l'effroi. Et donc, au fil des jours, Anna va découvrir des lieux et des personnes qui lui rappellent confusément des bribes de souvenirs. Du coup, est-ce que c'est possible qu'elle soit déjà venue? Est-ce qu'elle a déjà rencontré cette Zoé? Est-ce qu'il y a un lien entre elles? Voilà, c'est très 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 mystérieux tout ceci, mais ça m'intéresse beaucoup. Voilà, voilà. Pour ce petit young adulte qui sortira donc le 21 juin et que... Bah voilà, moi il m'intrigue pas mal celui-ci, mais pareil, j'attends un peu de voir les retours. Ah putain. C'est une catastrophe. Bref, c'est pas grave. Ensuite, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il s'est mis là? Mon truc, pardon. Voilà. Ensuite, toujours le 21 juin, sortira Romantic Killer de Wataru Momose. Le tome 1, donc il y aura 4 tomes en tout, qui sortira chez Soleil. Donc là, on est plutôt sur du grand format a priori. Hein, donc c'est pour ça qu'il est aussi cher, à 15 €. Donc je vais le noter. Manga Romantic Killer de Wataru Momose. Et donc, dans ce manga, on va suivre Anzu, qui est le portrait type de l'anti-héroïne. Et Anzu, alors c'est, ouais, j'ai oublié de préciser romance fantastique peut-être, mais bon. Et Anzu va rencontrer un magicien qui s'appelle Riri. Et Riri va lui proposer
en fait d'échanger les grands plaisirs de sa vie, à savoir les jeux vidéo, le chocolat et les chats. J'aime beaucoup les grands plaisirs de sa vie. Et à sa place d'avoir une vie de rêve comme dans les mangas, c'est-à-dire entouré de beaux gosses qui lui courent après. Euh, et donc en fait, alors je sais pas comment elle se retrouve. Je crois que c'est pas un choix de sa part, hein, Anzu, parce que on nous dit à la fin, voilà, Anzu parviendra-t-elle à en rembarrer tous ses prétendants ou succombera-t-elle à l'amour. Donc en fait, elle avait pas du tout envie de se retrouver dans une vie de manga visiblement. Donc je sais pas trop comment ça va se faire. En tout cas, ça a l'air très très rigolo. Voilà, moi c'est ce que je retiens, c'est que ça a l'air drôle. Ça a l'air très drôle. Donc je sais pas, je verrai. Je verrai, 15 euros, ça fait un peu chier. Mais bon, en même temps, il n'y a que 4 tomes, donc à voir. À voir, à voir. Ouais, non, mais c'est clair, Laurence. Donc, l'auteur de Plaisir, Violence est Chloé Gong. Ce n'est pas le moment. Heureusement qu'elle a précisé le nom du roman, parce que c'est clair que l'auteur de celui-ci, alors... Bon, au moins vous voyez juste avec 3 temps de retard, mais vous voyez, c'est l'essentiel. Ensuite, on passe au 23 juin avec un thriller, L'odeur du sang, de Yanis Ragos, qui sortira aux éditions HNO. Donc, c'est un roman qui est basé sur une histoire vraie, qui retrace le parcours de Hermann Duft et Hans Basenauer, qui sont 2 jeunes Allemands arrivés en Grèce au printemps 1969 comme touristes et qui, en l'espace de 40 jours, ont commis 5 vols et 6 assassinats effroyables. Donc on nous dit que les autorités policières de la dictature militaire grecque sont plus soucieuses de réprimer les activités politiques dissidentes que de s'occuper sérieusement des criminels. Voilà, bah oui, on est un peu dans une dictature en fait. Et donc ils n'ont pas été en mesure d'arrêter la cavale de ces 2 tueurs en série, hein. Voilà, et donc Yanis Ragos va nous raconter un peu le périple de ces 2 tueurs. Et surtout, voilà, le constat du contraste entre ce que les régimes autoritaires promettent à leur population dans le domaine de la sécurité et ce qu'ils font vraiment. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse le plus dans l'histoire. Donc évidemment qu'il y a le côté histoire vraie qui est intéressant, mais aussi le côté politique. Parce que voilà, c'est vrai que les partis d'extrême droite promettent toujours plus de sécurité aux citoyens, mais on voit qu'en fait, tout ce qui les intéresse, c'est de contrer les opposants au pouvoir. Voilà, donc d'emprisonner les opposants au pouvoir, mais par contre, les vrais criminels, rien à battre. Voilà, ça va être un peu le message du livre. Donc celui-là, franchement, il me fait grave envie. Celui-là, il me fait grave envie. Il faudrait que je vois chez nous... si éventuellement il y a moyen d'avoir un SP ou quoi, je ne sais pas. Mais il me plaît beaucoup, beaucoup celui-ci. Voilà, et donc j'ai oublié de le dire, c'est L'odeur du sang. L'odeur du sang de Yanis Ragos. L'odeur du sag, oui bien sûr, tout à fait. Oh, c'est une catastrophe le dimanche après-midi. On ne fera plus de live le dimanche après-midi. Ensuite, on passe au 28 juin avec la sortie d'un nouveau roman chez Albin Michel. Il s'agit d'Au nom de nos sœurs de Christina Alger. Alors Christina Alger, c'était l'auteur de Park Avenue que j'ai, mais que je l'ai pas, je l'avais même en double d'ailleurs, mais que je n'ai toujours pas lu. Voilà, que j'avais beaucoup envie de lire d'ailleurs. Donc dans cette histoire, on va suivre Nell, qui est agente du FBI, qui est revenue à Long Island, le lieu de son enfance, pour les obsèques de son père.
Son père, qui était aussi un inspecteur de police, mort accidentellement, pardon. Mais il va y avoir le meurtre sauvage de 2 femmes et donc Nell va se retrouver dans cette enquête. Et en parallèle, voilà, elle va apprendre des vérités insoupçonnées sur son père et sur d'autres membres de la police. Et notamment, voilà, ça va être en rapport avec avec la disparition de sa propre mère qui a été assassinée quand Nell n'avait que 7 ans. Donc je ne sais pas si on va parler un peu de ripou, hein, de violence policière ou quoi, mais voilà. La phrase d'accroche de la 4e de couve, c'est « Le courage d'une femme peut-il avoir raison de la violence des hommes ?» C'était tellement pour moi. Voilà, thriller psychologique en plus. Celui-là, il est carrément pour moi. Celui-là, il me hype beaucoup, beaucoup. Vraiment. Voilà. Celui-là, je need. J'ai oublié de noter le titre. Donc, au nom de nos sœurs, sœur Christina Alger. Voilà. Ouais, c'est clair. Et Twitch, ça va pas. Hein. Ouais, au moins le chat fonctionne. Ensuite, toujours le 28 juin, sortira Urbex Mortel de Betty Piccioli, qui est un roman horrifique, young adulte, Urbex Mortel. Alors, pourquoi Urbex Mortel et pas Urbex Motel, puisque je crois que ça parle d'un motel d'ailleurs, non? Non, c'est une maison abandonnée, rien à voir, autant pour moi alors. Eh, mais Piccioli, attendez, je viens de percuter. C'est la même autrice que No Sex Club? Mais ouais. C'est la même autrice que No Sex Club, je viens de percuter. Donc il y a 2 livres qui sortent de cette autrice. Pas dans la même édition. Voilà, c'était chez Slalom. Ah, c'est marrant ça. Donc là, on est chez Rajo, aux éditions Rajo. Et donc, dans ce young adulte horrifique, on va suivre un groupe d'adolescents qui sont dans une maison abandonnée. Alors, on ne sait pas pourquoi, hein, mais voilà. Et l'aventure va virer au cauchemar puisque l'un des jeunes va être tué. Et en fait, la particularité de ce livre, c'est que c'est un livre dont vous êtes le héros et le lecteur, la lectrice va être à la place d'un fantôme qui va observer en fait ce qui se passe donc dans... voilà, qui va observer ces adolescents. Et en fait, ils vont tous... Enfin, ils vont être plusieurs à être tués les uns après les autres. Et donc, il va falloir les aider en fait, pour faire le bon choix, pour ne pas qu'ils soient tués. Voilà, ça a l'air extrêmement intéressant. Et en plus, on a des souvenirs apparemment qui nous reviennent en mémoire. Ça a l'air très cool. Ça a l'air très cool. Moi, j'aime bien les... Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, hein, j'aime bien les livres dont vous êtes le héros. C'est un peu la thématique, là, visiblement. Et puis là, c'est horrifique. En plus, c'est un peu slasher. Hein. Voilà, on est dans un slasher. Ça a l'air cool. Voilà pour celui-ci, j'aime beaucoup la couverture aussi d'ailleurs. Et enfin, le dernier, le der des der. Il s'agit d'une bande dessinée Éloge de la surface de Stella Laurie et Tilila Relmani dans les profondeurs de la télé-réalité. Donc je m'empresse de le mettre. Donc BD Éloge de la surface dans les profondeurs de la télé-réalité. J'ai écrit de la télé-réalité. Et je rame un peu hein, aussi. Hein. Réalité de Stella Laurie et Tilila Relmani. Voilà. C'est le dernier. Oula. Oh, ça rame de ouf. C'est fou comme ça rame, je sais pas pourquoi.
Donc, dans cette bande dessinée, en fait, qui est plutôt un essai, on va être... en fait, voilà, on va suivre une psychologue qui s'appelle Yasmina. Donc, c'est essai fiction, hein, essai fiction. On va suivre Yasmina, qui est une psychologue de 35 ans, qui est consommatrice de programmes de télé-réalité. C'est la petite dernière d'une brillante famille d'universitaires et en fait, elle veut prouver que la télé-réalité est un sujet de recherche digne d'intérêt. Et donc, elle parvient à se faire embaucher sur le tournage d'une émission comme journaliste. Et plutôt que de s'arrêter au constat méprisant que ces émissions sont au mieux mainstream et au pire avilissantes, hein, les autrices donc vont interroger avec intelligence et humour les mécanismes psychosociaux qui viennent se nicher dans ce désir addictif de regarder l'intimité d'inconnus à la télé. Voilà, ça a l'air extrêmement intéressant sur un peu la fabrique, hein, de ce genre d'émission et le rapport qu'on peut avoir avec. Voilà, donc j'aime beaucoup l'idée. Voilà, c'était le dernier de la sélection. Il sortira le 30 juin aux éditions d'Argo. Sur ce, je vais arrêter l'enregistrement, je vais arrêter le massacre. Je vais devoir faire un montage de ouf, je sens ça va être compliqué, mais bon. J'espère en tout cas que ça vous aura intéressé. Le prochain live, ce sera la prochaine vidéo, pardon, ce sera un bilan lecture. Voilà, il y aura, je pense, 7 ou 8 livres, quelque chose comme ça. Merci de m'avoir suivi et je vous dis donc à bientôt sur YouTube. Bisous, bisous. Miaou.